Bonjour tout le monde, alors petite présentation d'une trottinette électrique de la société Turbo Hunt, la X7 Max. La société m'a contacté pour tester leurs produits. Si elle vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. On y trouve la notice d'utilisation avec une clé de montage. La notice, elle est en anglais et en français. Elle pèse 15,5 kg, la puissance moteur 36 volts, 350 watts. On est sur des pneus gonflables de 10 pouces. La vitesse maximale 25 km/h, l'autonomie de 35 jusqu'à 50 km. La pente maximale c'est 15%. La charge supportée c'est de 20 jusqu'à 125 kg. La batterie elle est amovible, elle est IPX4. La batterie se charge en 6 heures. On est sur du 36 volts, 10 ampères-heure, 360 Wh. Le chargeur, on est sur du 42 volts, 2 ampères, 84 watts au maximum. Sur la trottinette, on y trouve une deuxième clé. Au niveau des poignées, respectez bien le sens gauche et droite. Et après, il n'y a plus qu'à serrer le frein. Le montage est vraiment très rapide. Surtout avant la première utilisation, pensez à gonfler les pneus et à recharger la batterie. Même si c'est indiqué pleinement chargé, vous devez impérativement la recharger. Là vous voyez la trottinette après mes différents tests. On est sur des pneus gonflables de 10 pouces. On atteint facilement la valve. Là vous voyez comment il se présente après mes différents tests. Au niveau du plateau, on est sur une longueur de 48 cm à ce niveau-là. Et la largeur va à peu près de 13,5 à 18 cm. Là vous voyez le petit garde-boue arrière avec une lumière. À l'arrière on est sur un frein à disque. Pareil sur l'arrière on atteint facilement la valve. Au niveau du pliage on lève et on tire et on vient bloquer à ce niveau là. Une trottinette assez légère. La batterie on peut la charger sur la trottinette à ce niveau là. Batterie qu'on peut retirer très rapidement avec un système de clé ici. On est sur une batterie de 10 ampères-heure, 366 Wh. D'après mes mesures, la capacité annoncée est respectée. Ici on a le frein à disque, le klaxon, l'accélérateur, ici pour allumer, avec la vitesse, le niveau de batterie et le mode. Un appui ici c'est la lumière, et deux appuis vous changez de mode. S blanc c'est le mode économique, normal, et S rouge c'est le mode turbo. Par contre ce qui est dommage c'est qu'au niveau d'écran il y a uniquement la vitesse. On n'a pas le kilométrage total. On va commencer par un petit chemin. Là on ressent les vibrations, mais c'est acceptable. Il y a quand même beaucoup de cailloux. Et on est facilement à 25 km/h. Il va y avoir une petite montée. On va voir ce que ça va donner. C'est parti. Ça monte pas mal quand même. Là on tombe à 12 km/h. On est remonté sur les 20 km/h. En sachant que ça monte correctement. On va faire un freinage d'urgence. On est à peu près sur 5 à 6 pas. On est quand même sur une petite trottinette, mais elle tient facilement les 25 km/h. Même si ça monte légèrement, on est à 25 km/h. Elle est quand même assez maniable. On va essayer de rattraper les vélos. Sur ce genre de route, on ressent plus les vibrations, mais je trouve que c'est vraiment très raisonnable. Ça n'est pas désagréable. Vous voyez, on peut rouler sur ce genre de route, il n'y a pas de problème. Là, je suis à 25 km/h. Et elle tient bien les 25 km/h, il n'y a pas de problème. On va faire un freinage d'urgence sur ce genre de terrain. C'est parti. Et on est sur 6 pas. Au moment du freinage est un petit peu chassé. Là il peut y avoir du vent et elle tient les 25 km/h. Il n'y a pas de problème.
Alors concernant la trottinette, on est sur une trottinette qui est quand même assez maniable. On atteint facilement les 25 km/h. Là je fais 1m81 et 90 kg, il n'y a pas de problème. Ça monte très légèrement et je suis à 25 km/h. Lorsque le régulateur de vitesse s'active, il y a un petit son. Au niveau du klaxon, il est très bien placé. Le frein, il est pas mal. Concernant le frein moteur, celui-ci il est vraiment très léger. Ça freine vraiment très légèrement. Alors petit défaut au niveau de la conduite, c'est qu'elle a tendance à faire des petites secousses au niveau du guidon. Vous voyez là, ça fait des petites secousses légères. Au niveau de l'écran, il manque d'informations. On a uniquement la vitesse. Ça aurait été bien d'avoir le kilométrage total. Là, on a simplement la vitesse. On va faire un démarrage à 0, 25 km/h. C'est parti. 10, 15, 20, 24, 25. Démarrage à 0, vitesse faible. C'est parti. 10. Et on est stabilisé à 10 km/h. Vitesse moyenne. C'est parti. 10, 15, 20. Et on stabilise à 20 km/h. Vous retrouverez toutes les informations de cette trottinette et toutes celles que j'ai testées sur bricoscore.com, rubrique trottinette. Concernant le test d'autonomie, j'ai fait mon parcours habituel de 3,2 km que j'ai fait jusqu'à épuisement de la batterie. J'étais en mode 3, 25 km/h, j'ai accéléré en permanence, 90 kg et 1m81. Au total, j'ai fait 23,09 km, ce qui est une bonne distance par rapport à la capacité de la batterie, avec une bonne régularité au niveau des tours, et tient bien les 25 km/h. A noter lors de la conduite qu'au niveau du guidon, j'ai ressenti des vibrations. En descente, lorsqu'on dépasse les 25 km/h, elle affiche 25 km/h. On a un bon plaisir sur la route. En ligne droite, elle affiche 25 km/h, mais on est réellement à 23 km/h. Le temps de charge, c'est 5h49 minutes et une capacité brute à 446 Wh. La capacité annoncée est respectée. Voilà pour la petite rotation de la Turbo Ant X7 Max. Au niveau des avantages, on a une bonne performance. Elle maintient bien les 25 km/h sur toute la durée de la batterie. On a une bonne accélération, elle monte rapidement à 25 km/h. Une autonomie correcte par rapport à la capacité de la batterie. La batterie qui est amovible. On peut la plier, déplier rapidement. Le poids, c'est une trottinette qui est légère. On a un bon freinage avec un double freinage. Le klaxon qui est bien placé. Elle peut supporter jusqu'à 125 kg. Elle est IPX4. Le montage est rapide. Une bonne finition générale avec des câbles qui passent dans la partie intérieure. Et on a une bonne hauteur avec 13,5 cm. D'ailleurs, là, vous voyez la partie en dessous. Au niveau des points négatifs, la petite secousse avant-arrière qu'on ressent. Est-ce que c'est du fait que la batterie est positionnée sur le guidon? L'écran qui manque de visibilité. Également, il manquerait des informations comme le kilométrage total. Et en descente, l'affichage se limite à 25 km/h, même si on est au-delà. En tout cas, un avis positif sur la trottinette. Si elle vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.